Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on s'attarde un petit peu plus sur ce qui t'est demandé pour valider le module ad hoc en BTS MCO. Pour rappel, c'est une épreuve orale qui se déroule devant un jury et qui s'appuie sur un dossier professionnel. Ce dossier est essentiellement composé de comptes rendus d'activités, que l'on appellera CRA. L'idée étant que pendant tes stages ou ton alternance, tu réalises un certain nombre d'activités en entreprise qui vont te permettre de prouver au jury que tu maîtrises les compétences attendues en ad hoc. L'activité, c'est ce que tu fais. Et les compétences, c'est plus ce que tu sais faire et que tu mets donc en pratique pour réaliser ton activité. Alors pour ad hoc, tu dois formaliser tout ça et le décrire noir sur blanc dans tes CRA. Pour ces CRA, il faut voir ad hoc comme un entonnoir ou comme une histoire que tu raconteras au jury, puisque toutes les activités et toutes les compétences sont liées. Tout d'abord, on va te demander de réaliser une étude de marché complète. Tu analyses l'offre, la demande, l'environnement externe, et c'est avec ces outils que tu vas identifier une opportunité ou un avantage que ton entreprise pourrait exploiter un petit peu plus. En fonction de cette analyse, tu vas donc proposer à ton entreprise de travailler là-dessus. Et c'est ainsi que tu mets en évidence ta première compétence, tu élabores, tu adaptes l'offre de produits et de services en fonction des conclusions que tu as tirées de ton étude de marché. Pour vendre efficacement cette nouvelle offre ou ce nouveau service que tu as identifié, il faut souvent réorganiser l'espace de vente. Il faut travailler sur le parcours client, revoir un petit peu l'implantation dans le magasin, etc. Tout ça pour mettre en valeur le produit ou le service que tu cherches à pousser. Voici donc ta deuxième compétence, tu organises l'espace commercial. Une fois que l'organisation spatiale est optimisée, tu vas devoir mobiliser ta troisième compétence qui est de développer les performances de l'espace commercial, c'est-à-dire booster les ventes de ton produit ou service que tu as choisi de mettre en avant. Pour cela, on va travailler l'implantation de temps linéaire pour s'assurer que c'est le plus optimal possible et on va également travailler sur des soldes, des promotions, etc. Une action commerciale. Et j'ai envie de dire que toute action commerciale digne de ce nom va obligatoirement de pair avec une bonne communication. Et donc, tu vas devoir concevoir des supports de com pour attirer le client à ton produit ou à ton service. Et voici ta quatrième compétence, c'est-à-dire concevoir et mettre en place la communication commerciale. Enfin, on évalue les retombées de l'action commerciale, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires, la fréquentation, la fidélisation des actions que tu as mises en place. Il faudra donc ici un avant et un après. Et c'est là ta dernière compétence à prouver, évaluer l'action commerciale. Toutes ces compétences et activités vont donc composer tes CRA qui servent à prouver au jury que tu as réellement réalisé ce travail dans ton entreprise et que tu as su mettre en pratique tes compétences professionnelles. C'est un peu un recueil de preuves que tu agrémenteras par plein d'annexes, mais pas de stress, on reparlera de tout ça sur une vidéo dédiée au dossier professionnel et à la composition des annexes. Pour le coup, tu vois un petit peu plus la ligne d'arrivée et le travail à fournir pour valider ton ad hoc. Des vidéos suivront très rapidement sur les diverses notions de cours qui t'aideront à faire des CRA concrets, réalistes, avec autant d'informations que possible et autant d'annexes de preuves que possible. En attendant, abonne-toi vite à MCO Boost pour ne rien rater et réussir ton BTS. À très vite pour de nouvelles aventures.